C'est bon. Bon après-midi tout le monde. La bienvenue. Je m'appelle Brigitte Dorge et je suis avec l'équipe d'agentes de promotion dans le réseau national au Canada. Alors, je suis contente d'être ici parmi vous aujourd'hui pour parler un petit peu au sujet de comment s'appelle mon métier au Canada et de mieux comprendre la classification nationale des professions. Alors, je veux m'assurer que vous connaissez tous une ressource clé qui va vous aider dans votre demande d'immigration ou de permis de travail. Alors, on l'appelle la CNP, ce qui signifie la Classification nationale des professions. Chaque emploi au Canada est associé à un code CNP. Considérez la CNP comme étant un grand dictionnaire de toutes les professions au Canada. Nous avons aussi un outil en ligne pour vous aider à trouver votre code CNP. Il s'appelle « Trouver la CNP ». Depuis donc le 16 novembre 2022, l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et EDSC, Emploi et Développement social Canada, ont commencé à utiliser la CNP 2021, version 1.0, qui présente une nouvelle structure hiérarchique à 5 chiffres par rapport à une structure à 4 chiffres dans les versions précédentes. Les employeurs, donc, utilisent souvent le code CNP lorsqu'ils affichent leurs offres d'emploi. Donc, c'est vraiment important de bien connaître le code CNP pour votre recherche d'emploi. J'aimerais vous informer davantage sur la classification nationale des professions, l'impact que cela aura sur certains programmes d'immigration et comment retrouver votre code pour votre métier. Alors, dans la CNP 2021, chaque profession fait partie d'une des 10 grandes catégories professionnelles. La grande catégorie professionnelle est définie par le type de travail effectué, le domaine d'études ou le secteur d'emploi. Alors, la catégorie FER, F-E-E-R, ça signifie donc la formation, les études, l'expérience et les responsabilités requises pour une profession. Une catégorie FER est définie par la durée et le type de formation et ou d'éducation requis pour entrer dans une profession et en exercer les fonctions. Elle tient compte aussi de l'expérience requise et de la complexité des responsabilités liées au travail. Chaque catégorie FER reflète les voies d'accès à l'emploi général acceptées au Canada pour les professions concernées. Alors ici, on a des exemples d'emplois dans chaque catégorie, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 6 niveaux de FER qui est différent que dans le passé qui avait 5 niveaux. Donc je vous donne quelques instants juste pour voir quelques exemples. Donc dans le code à 5 chiffres, pour chaque profession, le premier chiffre correspond à la grande catégorie professionnelle. Le deuxième indique le niveau d'études requis et aussi le niveau de FER qui est associé. Ces deux chiffres, ensuite ensemble, indiquent le grand groupe et chacun des 3 autres chiffres ont pas fini pour arriver à la profession même. Donc, chaque chiffre indique un niveau plus détaillé du code et du métier dont vous cherchez. Pour vous aider, ce tableau représente la correspondance entre les anciens niveaux de compétences de la CNP et le nouveau système FER. Pour être éligible à un programme d'IRCC réservé aux emplois qualifiés, tels qu'entrée express ou le volet mobilité francophone, un candidat doit se qualifier dans le FER 0, 1, 2 ou 3. Si votre profession est dans le FER 4 ou 5, vous pourriez vous qualifier dans d'autres programmes. Quelle est donc l'incidence pour l'immigration pour les professions qui baissent? Alors, des exemples, les danseurs, comédiens et artistes visuels ne sont plus éligibles à un traitement accéléré de leur demande de permis de travail.
Les autres artistes de spectacle, animateurs et tailleurs ne sont plus éligibles au programme réservé aux postes qualifiés. En passant à la CNP 2021, certaines professions montent de niveau et d'autres baissent. Alors, les 16 professions que vous voyez devant vous deviennent maintenant admissibles au programme qualifié. Par exemple, si vous êtes aide-soignante ou chauffeur poids lourd, votre profession est maintenant considérée qualifiée. 12 professions du niveau de compétence C de la CNP passeront à faire 5, ce qui les rendra inadmissibles à certains programmes de niveau FAIR 4 et qui changera les exigences d'expérience de travail. Le programme d'immigration au Canada Atlantique est réservé aux catégories FAIR 0 à 4, mais le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord s'applique aux catégories FAIR 0 à 5. Alors, pour tout renseignement sur les programmes des candidats des provinces, je vous invite à consulter notre site web et suivre la présentation de chaque province ou territoire qui vous intéresse. Comme vous le savez, le niveau minimal de compétences linguistiques en français ou en anglais varie selon le programme, mais aussi selon la profession. Vous devez ici voir le niveau que vous devriez démontrer maintenant selon le niveau de compétences linguistiques du Canada et votre profession. Pour les 3 programmes d'entrée express, donc la catégorie de l'expérience canadienne, les programmes des travailleurs qualifiés et les programmes des travailleurs de métiers spécialisés, les exigences sont mises à jour sur notre site pour qu'elles coïncident avec la structure de la CNP 2021. Le genre de compétences et les niveaux de compétences de la CNP 2016 sont remplacés par les catégories FAIR de la CNP 2021. Si vous prévoyez présenter un profil d'entrée express à partir de maintenant, vous devez chercher votre profession dans la liste de la CNP 2021 sur le site web d'Emploi et de Développement social Canada. Indiquez votre catégorie FAIR et votre code de profession à 5 chiffres lorsque vous remplissez votre profil. Si vous avez déjà soumis un profil avant le 16 novembre, mais n'avez pas reçu une invitation à présenter une demande, vous devez aussi chercher votre profession dans la liste de CNP 2021 sur le site de EDSC. C'est afin de mettre à jour votre profil pour indiquer votre catégorie FAIR et votre code de profession à 5 chiffres. Pour les demandeurs admissibles à recevoir un IPD, votre profil doit être mis à jour le 16 novembre ou après cette date. Donc, c'est très important d'assurer que votre profil est à jour dès aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà soumis une demande de permis de travail temporaire avant le 16 novembre, vous n'avez aucune action à prendre. Elle sera utilisée selon le CNP 2016. Si un employeur a soumis une demande d'étude d'impact sur le marché du travail à votre nom ou s'il a soumis une offre d'emploi pour votre portail de l'employeur avant le 16 novembre, le CNP 2016 s'appliquera à votre demande de permis de travail. Si vous faites une demande d'immigration dans la catégorie des candidats des provinces, votre demande sera étudiée selon le code CNP de votre certificat de désignation. Si c'est un code à 4 chiffres, ce sera la CNP 2016. Si c'est un code à 5 chiffres, ce sera la CNP 2021. Si vous prévoyez présenter un profil d'entrée express le 16 novembre ou à une date ultérieure, vous devez maintenant faire la recherche du code de profession dans la liste de CNP 2021 et indiquer encore votre catégorie FAIR et votre code de profession à 5 chiffres. Si vous avez déjà soumis un profil et que vous aviez déjà eu une invitation pour faire votre demande, nous allons traiter la demande dès le code de CNP 2016.
Donc, seulement si vous n'avez pas encore reçu une invitation ou si vous avez juste créé un profil, s'il vous plaît, assurez-vous de faire les changements pour le nouveau code CNP 2021. Alors, la classification, si vous n'êtes pas certain de connaître votre code du CNP, vous pouvez utiliser le tableau de conversion sur le site Web. Alors, vous pouvez sélectionner le code de 4 chiffres que vous aviez avec le CNP 2016 et vérifier c'est quoi le nouveau code à 5 chiffres sur le CNP FAIR. Alors, si vous n'êtes pas certain, alors on a justement les ressources disponibles sur notre site Web pour être capable d'indiquer comment faire le changement et de faire la vérification de votre code CNP. C'est très important de ne pas seulement vous fier uniquement au titre du poste, mais aussi de vérifier quelles sont les responsabilités, les tâches et les expériences nécessaires pour le code et le titre de la position et le code que vous cherchez. Donc, on arrive à la période de questions. Je ne sais pas si... Bon, la table est ouverte si on a des questions. Je voulais savoir si c'était important de d'écrire la classification CNP sur son CV quand on fait une recherche d'emploi. Pardon? Est-ce que c'est important de d'écrire la classification sur son CV? Donc, si vous êtes à mesure de connaître le code de CNP, vous pouvez l'inclure sur votre CV. Ça peut aider aussi avec les employeurs pour assurer que les qualifications et le match pour l'emploi que vous cherchez. D'accord, merci. Bonjour. Je voulais savoir par rapport au numéro, parce que souvent quand je fais la recherche, je suis dans le domaine informatique et il me semble plus complexe. Est-ce qu'il y a un numéro attribué aux informaticiens? Donc oui, alors de chercher dans les grandes catégories, alors les 10 catégories qui ont été démontrées au début, et ensuite vous pouvez faire la recherche de la grande catégorie. Sinon, vous pouvez toujours consulter avec l'employeur qui fait l'offre d'emploi pour demander c'est quoi le code de CNP qui est associé avec la position. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser ce code-là pour vérifier si vous, justement, c'est les tâches, les responsabilités et l'expérience que vous avez. Et si on n'a pas le contact avec l'employeur, comment ça va? Oui. Alors, parfois aussi sur les offres d'emploi, ils vont indiquer le code. Donc, si vous voyez un poste qui semble vous ressembler, vous pouvez vérifier avec le code qui est associé. Sinon, la ressource Trouver mon CNP va vraiment vous aider à vérifier et à déterminer quel est le code. Merci. Oui. Oui, moi j'ai une petite question. Je me demande si... Ah, comme ça? Oui, si un métier peut être entre deux catégories possibles. Parce que je crois, je n'ai pas la liste en tête, mais il me semble que la première catégorie, c'est tout ce qui est lié à la gestion d'administration. Et du coup, en fait, la gestion d'administration, ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Donc, ça me laisse un peu des doutes. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai peur de louper des offres ou des choses comme ça. Alors encore, on conseille toujours de vraiment regarder aux tâches, les responsabilités qui sont indiquées. Donc, si on va trouver le CNP et vous voyez le titre, vous pouvez cliquer, puis il y a aussi des liens associés à des postes possibles qui sont en connexe.
Donc, vérifier dans les tâches la description pour voir est-ce que c'est vraiment le bon code, est-ce que j'ai le bon niveau d'éducation, d'expérience et les responsabilités associées à le code. Sinon, il y a des codes qui sont connexes que peut-être tu peux retrouver qui se rapprochent un petit peu plus. Donc, ouais. Ok, merci. Oui. Bonjour, moi en fait j'ai juste une question. Alors en faisant ma recherche par rapport à mon emploi, j'ai pas trouvé le code tout simplement sur internet. J'ai essayé de chercher des postes similaires pour voir les tâches similaires à mon emploi pareil. Moi je suis dans le merchandising et en fait bah j'ai pas trouvé le code. J'ai demandé à mon employeur aussi, il a pas trouvé le code non plus. Donc je suis un peu perdu par rapport à ça. Bon, je vous conseille, on peut toujours venir nous voir au kiosque, puis on peut essayer de voir si on peut trouver dans quelle grande catégorie ou d'aider à naviguer un peu dans le système. Sinon, aussi avec le site de ESDC, ils sont vraiment bien à être capables ils sont responsables pour les codes, alors ils vont peut-être avoir aussi des outils pour être capables de mieux s'aiguiller vers justement le code qui va avec votre profession. Donc, vous pouvez aussi venir nous voir au kiosque. Ok, merci. Ouais. Je vois la salle. S'il y a d'autres questions. Sinon, je vous remercie d'être ici parmi nous. Et puis, encore une fois, s'il y a des questions suivies qui vous viennent durant la journée, n'hésitez pas de venir nous voir à notre kiosque. On peut certainement vous aider. Et puis encore, bonne continuité et bonne recherche. Merci.